Deux vieux traînaient leur caddie dans un Walmart quand ils se rentrèrent dedans par accident. « Désolé pour ça, » dit le premier vieil homme. « Je suis un peu distrait. Je cherche ma femme. »« C'est drôle, » dit le second. « Moi aussi je cherche la mienne. Je ne la trouve nulle part et je commence à m'inquiéter. » Le premier type dit « Eh, peut-être qu'on peut s'entraider. À quoi ressemble votre femme ?» Le second sourit et dit « Eh bien, elle fait 1,70 m, cheveux roux, yeux bleus, longues jambes, grand sourire, porte un short court. » Le premier vieil homme marqua une pause et dit « Vous savez quoi? Oubliez la mienne. Concentrons-nous pour trouver la vôtre. » Une enseignante dit à ses élèves « Celui qui peut me dire qui a prononcé une citation célèbre aura vendredi libre. » Elle demanda « D'accord, la classe. Qui a dit « La seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même » Sally bondit et cria « Franklin D. Roosevelt !» C'est correct, Sally. Tu peux avoir vendredi libre. Mais Sally sourit gentiment et dit « Merci, mais je viendrai quand même à l'école. L'éducation est très importante pour moi. » L'enseignante sourit et continua « Très bien. Qui a dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Billy cria « John F. Kennedy !»« Correct encore, Billy. Profite de ton jour de congé. » Billy répondit « Merci, mais je serai là aussi. J'adore apprendre. » L'enseignante rit. « Waouh, un tel dévouement! Peut-être que personne ne veut de jour de congé après tout. » Soudain, le petit Johnny, du fond de la classe, murmura quelque chose, puis se leva et hurla. « Qui a dit « à lundi, tout le monde » L'enseignante cligna des yeux, perplexe. « Qui a dit ça ?» Johnny sourit et cria « Moi, à lundi !» Chaque matin, avec une régularité de métronome, une douce vieille dame montait dans son bus habituel. Qu'il pleuve ou qu'il vente, toujours le même. Mais un matin, catastrophe. Son bus régulier tomba en panne. Paniquant à peine, elle était toujours une reine après tout. Elle monta à bord d'un autre bus, et c'est là que le destin frappa. Le nouveau bus avait un jeune receveur avec un sourire si éclatant qu'il aurait pu être choisi pour une pub de dentifrice. Il l'aida doucement à monter, lui trouva le siège le plus confortable et la traita comme une royauté. Le lendemain, devinez qui attendait la vieille dame. Oui, son nouveau copain de bus. En descendant, elle lui remit un petit paquet de friandises, des amandes et des noix de cajou, et s'éloigna d'un pas traînant avec un sourire malicieux. Le receveur, un peu confus mais touché, accepta le cadeau. Le lendemain, encore des noix. Le jour d'après, encore plus de noix. Au 6e jour, il était pratiquement composé à 20% d'amandes. Finalement, au 7e jour, la curiosité l'emporta. Riant, il demanda « Madame, vous êtes si gentille de m'en donner chaque jour, mais pourquoi ne les mangez-vous pas vous-même » La vieille dame se pencha, cligna de l'œil et dit « Oh, mon cher, je me contente de sucer le chocolat et je ne peux plus mâcher les noix. » L'expression sur son visage. Il avait pratiquement mangé ses restes de chocolat toute la semaine. Dans une petite ville paisible vivait Maggie, une fille espiègle et pleine de vie, et son chien fidèle, Buddy, qui suivait toujours ses idées folles, même quand il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Une nuit, Maggie envoya un SMS à Buddy. Oui, ils avaient ce genre de lien. « Salut chérie, passe à la maison à 22h après que mes parents se soient couchés. J'ai une surprise pour toi. » Buddy, fidèle comme toujours, accepta, bien qu'il n'eût aucune idée de ce qui l'attendait. À exactement 22h, Buddy se pointa à la porte de derrière. « Entre, chérie, » chuchota Maggie. « Je suis là, » répondit Buddy, la queue qui remuait, mais super confus. « Ok, maintenant ferme la porte derrière toi, » gloussa-t-elle. Buddy haussa les épaules et la poussa avec son museau. « Maintenant, ferme toutes les fenêtres, » dit Maggie, en essayant de ne pas rire. « Pourquoi on fait ça ?» se demanda Buddy, mais il obéit. « Éteins aussi les lumières, »
ajouta-t-elle. À ce stade, Buddy était totalement perdu, mais il éteignit l'interrupteur avec sa patte. Finalement, Maggie poussa un cri aigu. « Buddy, regarde en bas !» Buddy regarda le sol, et là, il y avait ses baskets, clignotant et étincelant avec des lumières néon vives. Maggie éclata de rire en tombant sur le canapé, tandis que Buddy restait planté là, comme s'il se disait « Je me suis faufilé dehors pour ça ?» Un jour, un vieux fermier va acheter un nouveau coq reproducteur pour remplacer son vieux coq afin que ses poules puissent se reproduire. Immédiatement après être rentré du marché, le fermier place le coq dans l'enclos pour qu'il puisse se mettre au travail tout de suite. Une fois le vieux coq dans l'enclos, le jeune s'approche de lui et dit « D'accord, vieux, il est temps pour toi de prendre ta retraite. Tu ne pourras pas gérer toutes ces poules. Regarde juste ce que ça m'a fait, dit le vieux coq. Écoute, vieux, ne me fais pas d'histoire à ce sujet, répond le jeune coq. Les anciens doivent laisser la place aux jeunes pour gérer les affaires, alors dégage. Le vieux coq dit « Ah, voyons, pourquoi ne me laisserais-tu pas quelques vieilles poules dans le coin? Je ne te dérangerai pas. » Le jeune coq répond « Va te faire voir, ton temps est écoulé, je prends la relève. » Alors le vieux coq réfléchit quelques minutes, puis dit au jeune coq « Tu sais quoi, mon jeune? Faisons une course. Je vais faire le tour de la ferme avec toi. Celui qui revient le premier aura la domination du poulailler. Et si je suis si faible, pourquoi ne me donnerais-tu pas un peu d'avance ?» Le jeune coq dit « Bien sûr, pourquoi pas? Je te battrai quand même. » Ils se mettent donc en ligne à l'arrière de la ferme et une poule donne le signal de départ. « Partez !» Et le vieux coq part en courant. Environ 10 secondes plus tard, le jeune coq part aussi. Ils contournent tous les deux le devant de la ferme et le jeune coq est déjà très proche derrière le vieux et le rattrape très vite. À ce moment, le fermier, assis sur son porche, lève les yeux, voit ce qui se passe, attrape son fusil et boum! Il tue le jeune coq sur le coup. Il secoue la tête sombrement, lève les yeux vers sa femme et dit « Fils de P, tu y crois? Le 3e coq gai que j'achète cette semaine. » Un randonneur, visiblement secoué, entre dans un pub d'un village anglais reculé. Ses vêtements sont déchirés et il est couvert d'égratignures. « Vous n'allez pas me croire, dit-il au barman. J'ai été attaqué par un léopard. »« Vraiment ? » ?»« Oui, un léopard en Angleterre. Le randonneur s'assoit et commande l'alcool le plus fort qu'ils aient. J'ai essayé de courir, mais il était bien sûr beaucoup plus rapide que moi. Le randonneur prend son verre, le vide et en demande un autre. Il m'a envoyé au sol avec une puissante poussée de ses pattes, mais, bizarrement, il m'a ensuite jeté un regard vraiment triste et est parti. « Ah, vous avez rencontré le père Andrews, dit le barman, impassible. « Que voulez-vous dire ?» demande le touriste, confus. « Le père Andrews était notre prêtre, un homme au cœur vraiment bon, aimé de tous. Son seul but dans la vie était de servir sa congrégation du mieux qu'il pouvait. Alors, quand un jour, il trouva une lampe avec un génie, son premier vœu fut d'être un berger aimant pour la communauté. C'est gentil ? Absolument. Si seulement il n'avait pas été si sujet aux contrepèteries.